Mais il est excellent ce temps. Oui, mais bon, tout le monde est malade, alors bon. Oui, c'est vrai. Ça, je peux pas dire le contraire là. Allez, on y va, on commence par lundi. Lundi, bah oui, c'est pas très original, mais au moins c'est clair. Parti. C'est parti lundi, sale code de la route, alors que je finissais de prendre un selfie avec celui qui Chirac appelle son directeur de campagne, c'est-à-dire en réalité son médecin. Donc je vous dis ça parce que cette semaine, Bernadette a été prise en flagrant délit. Elle roulait en contresens à Paris. Le bon côté des choses, c'est que c'était une route qu'elle prenait souvent, donc la police sur place l'a reconnue, elle n'a pas eu trop d'emmerdes. Le mauvais côté des choses, c'est que l'Alzheimer, visiblement de son mari, devient sensiblement contagieux. Alors, bon, on va voir l'évolution des choses, hein, Nicolas. Mardi, ça l'écoute. Qu'est-ce que je vous avais dit, Nicolas ? Qu'est-ce que je vous avais dit ? Le scandale est venu de la droite. Et oui, Patrick Buisson écoute. Big Buisson is watching you. Et il écoute Radio Campus aussi. Il écoute aussi Radio Campus. Tous les jours. S'il peut nous appeler, on lui offrira des places. Hein. Ouais, de 17h à 19h, okay. La sens. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Incroyable ça. Alors le mec ne sort de nulle part. À la manière de Julie Gaillet, hein, il chamboule tous les programmes télé, allant jusqu'à foutre en l'air l'orgie militaire de Vladimir en Crimée. Enfin bref, moi évidemment, en tant que misérable étudiant à Bordeaux, touchant les allocs et mangeant au McDo quand il se veut faire une petite folie, je me suis pas senti trop menacé. C'est ça qui est bien d'ailleurs, quand t'es pauvre, on t'écoute pas encore. Comme dit ma grand-mère, seul le pauvre vit comme brûle l'humidité. Oh, c'est joli ça. Ah, c'est beau, ouais. Mercredi ? C'est beau. Mercredi, sale orchidée d'intérieur thaïlandaise. Sarko, qui est un avocat de renom, ex-président, futur peut-être même, va vraiment pas bien du tout. Alors d'ailleurs, apparemment, la première chose qu'il a fait quand il a pris cette affaire, donc, ça a été de contrôler l'orchidée d'intérieur thaïlandaise qui était posée sur la table de chevet de Carla, histoire de vérifier si Buisson n'est pas un pervers en plus d'être un connard. Tu vois ? Quoique les deux qualificatifs sont juxtaposés dans des cas comme celui de DSK. Mais bon. Jeudi. Nicolas, non, pas encore. Nicolas, ça c'est des trucs qu'on ne peut pas faire chez nous. Tu sais pourquoi ? Déjà parce qu'on n'a pas d'orchidée d'intérieur thaïlandaise. Hein. C'est vrai, nous c'est du cactus. Voilà. Et puis surtout, le seul micro qu'on a eu à faire dans notre vie, on est tout juste en train de l'utiliser et il est même pas chez nous. Voilà. Alors jeudi, sale disparition, un avion a disparu en pleine mer. Vendredi, sale élection. Alors, entre parenthèses, toujours pas de signe de l'avion vendredi. Ça devient de plus en plus inquiétant. Les spécialistes confirment quasiment l'hypothèse d'un crash. Serait-ce des aliens ? Hypothèse numéro 68. Attention, ne soyez pas trop impatients. Vous allez voir après. Mais en attendant, plus d'infos, on peut jeter un petit coup d'œil sur les élections municipales. Alors à Bordeaux, ça s'accélère. Hein. Vincent Feltès propose surtout une nouvelle carte du tramway dont le prix serait en fonction de ton revenu. Génial. Hein. Donc pour vous, Amine, ça fera combien ? Je sais pas. 500 €. Brut. Et en plus. Hein. Alors bon, génial, hein, la justice sociale selon Feltès. Hein, c'est vraiment assez con, hein, parce que adapter le tram en fonction de ton revenu, je réexplique, si t'es pété de thunes, tu payes cher, si t'es pauvre, le tram est gratuit. Oui, sauf que si t'es riche, tu prends la voiture, tu prends pas le tram. Mais voilà, justement, en gros, pour Vincent Feltès, il y a tellement de riches que sur la ligne B, au-delà du fait qu'elle transporte des clients potentiels de kebab à 2 €, c'est aussi une ruche de propriétaires d'actions au CAC 40, hein, c'est évident. Le métissage urbain, quoi, métropolitain, c'est fou. Non, mais ça, c'est une histoire. Vraiment, franchement, je pense que la seule femme qui est capable de donner une idée comme ça, c'est Duflo. La femme, elle vend tellement bien ses idées à ses potes qu'à la fin, ils ont même pas besoin de lui faire confiance. Duflo, c'est un peu comme la case j'ai lu, j'approuve les conditions d'utilisation de ce site. Tu vois, tu coches tout le temps. Tu t'en fous. C'est ça. Enfin bref, c'est incroyable. Dimanche, toujours pas de traces de l'avion, mais plus de 20 téléphones de certains des passagers sonnent. Alors bon, déjà ça prouve qu'il y a eu 20 cons qui l'ont pas éteint. Hein ? Au moins. Et de 2, c'est du délire total, parce que si l'avion s'est crashé, c'est impossible. De 3, c'est encore du délire total, c'est impossible. Enfin, si c'est possible. Si c'est possible, à une seule condition. Faudrait que ces 20 personnes aient encore un Nokia 3310. Parce qu'avec un Nokia 3310, moi je vous le dis, même si ça crache, même si ça se désintègre, ça sonne toujours. Et alors bon, j'ai une petite blague pour finir. En attendant de connaître la suite de cette affaire, même si c'est pas très fin comme transition de raconter une blague après un crash d'un avion, un homme a mis aux enchères sa barbe pour $1 million. Hein, c'est vraiment véridique. Alors j'ai parlé de ça à mon grand-père, il m'a dit
elle est longue, sa barbe. Bah oui, papy, enfin, je pense à un minimum quand même. Ah, et papy, mais pourquoi tu me poses cette question ? Eh bien, parce que si le prix de sa barbe est aussi grand que celui de sa... Enfin, j'ai mal raconté ma blague. Est-ce que je peux recommencer ? Non, mais attendez. Parce que je l'ai même pas écrite. Ah, on n'a jamais vu ça. Non, je l'ai même pas écrite. La blague, la chute avec roulement de tambour. Exactement. Et bon. C'est génial. Bon, bah écoutez, ce fut une sale semaine de merde. Il a raconté en plus. Non, si tu l'as fini ta blague. Non, je vais pas la finir. Ce fut une sale semaine de merde. Il est temps pour moi. Heureusement que tu vois, ça, c'est ce genre de phrase, ça sert. Il est temps pour moi d'aller prendre un Prozac, un whisky et d'attendre la prochaine sale semaine de moi étudiant. Et la semaine prochaine, vous aurez une blague, je me rattrape. Voilà. J'ai quand même une bonne nouvelle pour celui qui a retrouvé la barbe qui vaut $1 million. Ouais, vas-y. Les poils de barbe ont été retrouvés à Menton. 88.11